Bonjour. Aujourd'hui, on va nous préparer un mix à béton pour pouvoir faire une coulée. On va se servir de l'exemple d'une lasagne. C'est à peu près pareil. Ça va être char-proof. On se compliquera pas la vie. Fait que ici, mon Ember me sert de gros agrégats. J'ai ma sauce ici qui me sert d'eau. Bacon de sauce. Ça dans le camion. Après ça, du sel. J'ai mes adjuvants déjà tout prêts. Mes fibres. On ajoute ça. Constitue un super beau mélange. Je vous divulguerai pas tout ce que on met dans la recette. Qu'est-ce qui est bon aussi pour la pâte de ciment, comme notre prof nous l'a expliqué, on peut servir du sucre, dépendamment de la grosseur de notre mélange, différentes quantités de sucre. On ajoute au besoin. On va checker si notre mélange s'en vient à peu près équitable. Bon. On va apporter ça plus que possible. Notre Ember c'est prêt. On continue. Évidemment, c'est trop liquide. Un petit peu de vanille. Du sirop d'érable qu'on pourrait faire passer pour de l'agva. Bon, comme que je disais, un coup que ton mélange est prêt puis il a de l'air pas mal bon, t'envoies ton truc. D'arriver là-bas, bien sûr, faut que tu fasses ta fondation, slab, peu importe, la préparation du terrain, bien important. Il n'y a rien qui colle dans le fond de la lasagne. Tu mets ta première couche. Souvent, c'est ta semelle. Ta footing. Très important ici, petit ingrédient secret pour ceux-là qui voudraient avoir un petit surplus à leur mélange. Faut que tu atteignes du fromage ricotta. Ou, tu peux appeler ça de l'huile, pas de tes coffrages colle. Ça fait pas mal la même chose. C'est en plein meilleur. Puis surtout que ça pogne pas mal la jante féminine. Fait que ceux-là qui s'attendent à s'inventer, nous fait une petite lasagne, c'est des points bonnies. À moins que bien sûr ta blonde ou ta femme soit allergique au ricotta, là, t'es dans la merde. Après ça, tu coules ton mélange. T'essayes de mettre ça uniforme pas mal. Ça est pas mal à la grandeur. Parce que c'est sûr que tu veux pas de vide. On s'entend sûr que normalement, il faudrait le brasser. Mais comme qu'on n'a pas vraiment de brasser, on va le faire à la cuillère. On va dire que le coffrage, ta footing a pas mal a séché et tout. Là. Fait que là, tu installes ton coffrage, ta fondation. Cool. Encore là, une fois, tu essaies de mettre ça pas mal uniforme. Ici, tu y vas avec du fromage râpé. Fais le changement un peu. Du petit Monterey Jack cheddar léger.
tu y vas au goût. On s'imagine encore une fois que c'est bien sec parce que là, t'as coulé, mais t'avais 2 rangs à couler parce que t'avais trop une grande superficie. Fait que faut que tu fasses ça en 2 étapes selon les normes. Fait que tu fais ça en 2 étapes, pas de faire à gérer. Ton deuxième coffrage. Et c'est, vu que c'est ta dernière, dans le milieu, tu y mets un beau rang de ricotta. Encore là, plus t'en mets, ça donne ça, mieux que c'est. Les points boignés, boys. Vous garantis. C'est sûr, si tu fais tout, tu fais du vin bouilloire, ça aide. Un petit vin rouge. On va tirer le Red. Devrait être pas pire. De façon uniforme. Tu mets le restant de ton mélange parce qu'après ça, tu vas pas mal tout avoir fini. Tu essaies de. Et qui en paye pour, mais en. Jusqu'à la dernière pelletée. Hein? Là, tu mets ton dernier rang de coffrage. Pour que ça pogne tout ensemble, que le béton ne se sauve pas, que tu n'aies pas de vide dans nulle part. C'est certain, tu vas en avoir des nouvelles. Un coup que tu as fini ça, on finit ça. Avec du fromage. Ça, c'est un peu de finition. Ça, mettez-en. C'est vraiment mauvais pour la santé. Là, tu prends une intervalle et tu y donnes. Ça sera pas mal légal. Fait une belle finition. Hein? S'il en manque des places, mais pas compliqué. T'en rajoutes. On passe à ta ville, ça va être là, beau et uniforme. Un coup que tu as fait avec ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est le temps de séchage. Là, vu que fait frais un peu en hiver, faut garder ça au chaud. Fait 20 heures, puis c'est parti, mon homme. Fait que c'était pas plus compliqué que ça.